Yo les postes, on va débriefer la victoire de la Tunisie contre l'équipe de France, 1-0. Énorme surprise, hein, la Tunisie qui vient à bout des champions du monde, la Tunisie qui vient à bout de l'équipe de France alors qu'on pensait tous que Antoine Griezmann avait arraché le match nul à la 98e minute de jeu. Après visionnage vidéo, le but d'Antoine Griezmann a été refusé. C'est terminé sur cette victoire sur le fil de la Tunisie grâce à Wabi Kazri à la 58e minute de jeu. Le but refusé d'Antoine Griezmann ne permet pas à la France de s'en sortir avec un score de parité. L'équipe de France termine cependant en tête de leur groupe, tandis que les Aigles de Carthage sont éliminés. Mais la Tunisie pourra avoir des regrets de ne pas avoir fait un résultat contre l'Australie, après avoir fait un bon match nul contre le Danemark. La France perd son premier match en poule avec Didier Deschamps dans une Coupe du Monde. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Alors fin de match totalement incroyable, Nono, 8 minutes d'arrêt de jeu, 98e passé, Griezmann qui égalise, tout le monde pensait qu'il y avait match nul et de longues secondes après, l'arbitre finalement décide de refuser ce but après l'arbitrage vidéo. Et j'ai envie de te dire Nono, même si on est supporter français, c'est quand même assez mérité cette victoire de la Tunisie face à une équipe B française, il ne faut pas l'oublier, il faut le préciser. Ah bah Sacha, victoire entièrement méritée des Tunisiens. Bon, moi je suis comme tout le monde, hein, j'avais éteint et puis voilà, je croyais que c'était 1-1, c'est finalement 1-0 pour la Tunisie. Victoire méritée. Bon, bah les coiffeurs sont pas à la hauteur. Moi je dirais plus coiffeurs, je dirais accompagnateurs. Ceux qui pensaient qu'avec un milieu Verretou, Guendouzi, Kamavinga, latéral, etc., etc., ceux qui pensaient qu'on pouvait battre la Tunisie facile, et ben ils se mettaient un doigt dans l'œil. Mais où j'ai été surpris, c'est que pendant 60 minutes, on a été dominé dans tous les domaines. Il a fallu que Deschamps fasse rentrer ses titulaires. Bon ben voilà, tout ce qu'il faut souhaiter, il ne faut pas qu'il y ait un titulaire qui se blesse, hein, parce que le niveau des coiffeurs est très très inquiétant. Alors très clairement, je suis pas tout à fait d'accord avec Nono. Très clairement, je suis d'accord avec lui quand il dit que c'était très clairement l'équipe B, mais il faut quand même rectifier certaines choses. Tu parles du milieu, Kamavinga, Guendouzi. Ces joueurs-là n'ont pas joué au milieu de terrain. Kamavinga s'est retrouvé arrière gauche, alors que ça a toujours été un milieu de métier. Il n'a jamais joué arrière gauche de sa vie, il se retrouve arrière gauche. Il n'a pas dû comprendre ce qui lui est arrivé. Guendouzi non plus n'a pas joué au milieu ce soir. Deschamps a utilisé Guendouzi ailier droit. Donc là, très clairement, on se retrouve avec un milieu de terrain Tchouaméni, Verretou, Fofana. Moi, très clairement, Fofana, j'ai jamais aimé. Pourquoi Fofana a été sélectionné en équipe de France? Très clairement à cause des blessés, mais en plus de ça, il a fait un seul bon match cette saison, c'est contre le Paris Saint-Germain. Il a fait le match de sa vie au Parc des Princes quand ils ont fait un partout l'AS Monaco. Sinon, il n'a rien fait. J'ai vu beaucoup de matchs de l'AS Monaco. Fofana est très limité, donc il est là juste pour ce match-là et pour ses blessures. Il faut préciser, Nono, que Kamavinga et Guendouzi n'ont pas évolué au milieu de terrain, et ça c'est important. Bon, ben là, tu as entièrement raison, on ne peut pas te contredire, mais par contre, ce que je vais te dire, moi, c'est que Kamavinga, Guendouzi, Verretou, etc., ils n'ont pas le niveau. Tu me parles de Fofana, il est sélectionné parce qu'il a fait un bon match contre le PSG. C'est ce que je viens de dire. Okay. Rappelle-toi la première sélection de Kamavinga. Il avait fait un très très bon match avec Rennes contre le PSG. Et puis moi après, je te le dis sincèrement, non. Kamavinga pour moi c'est surcoté. Non, Kamavinga avait fait 6 bons premiers mois avec Rennes. Là, Fofana, il a fait un match. Me dites pas le contraire, j'ai vu presque tous les matchs de Monaco. Alors, si Kamavinga, j'ai une question à te poser, si Kamavinga avait joué à son poste, si Guendouzi avait joué à son poste, est-ce que ça aurait changé quelque chose? J'ai envie de penser oui, moi. Eh ben moi je te dis non, moi je te dis qu'ils n'ont pas le niveau international, tout simplement. Ah mais s'ils jouent pas à leur poste, on peut pas le savoir. Mais même à leur poste, j'ai vu Guendouzi en Ligue des Champions, inexistant. Voilà, je vois Kamavinga remplaçant au Real. Voilà, ils n'ont pas le niveau encore. Voilà, après, les clubs et les sélections, c'est pas pareil. Là, quand même, faut expliquer que tu te retrouves avec des joueurs que tu n'as jamais vus de ta vie. Par exemple, Dissasi, Kolo Muani, Guendouzi, Fofana, Verretou. Ils ne se connaissent pas. Et là, très clairement, on n'est pas loin d'une équipe de Ligue 1, là. Mais là, on est d'accord. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est une liste des remplaçants par défaut du fait des blessures. C'est une liste par défaut. Incroyable. Nono, il est toujours d'accord de toute façon avec Sacha. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je suis d'accord. C'est marrant. Incroyable, t'es toujours d'accord avec Sacha. Bon, victoire de la Tunisie. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les huitièmes? Donc, quoi qu'il en soit, déjà, Deschamps ne peut pas compter sur ses remplaçants, ça c'est sûr et certain. Donc, comme tu dis, Nono, qu'il prie Dieu
qu'il n'ait pas un blessé supplémentaire. Hein. Ah ben un blessé supplémentaire, t'es dans la mouise, hein, tout simplement. Bon, moi je dis que t'as encore des chances d'y aller au bout, mais moi je te dis, il faudra compter sur un grand Mbappé et un très très grand Griezmann. Après j'ai quand même beaucoup de doutes. Hein. Alors tu voulais parler du cas Mbappé qui pour toi est le point, vraiment la clé pour la victoire en Coupe du Monde. Hein. Ah ben c'est Mbappé qui te la fera gagner ou pas. Voilà, ça me fait rappeler des vieux souvenirs de 2018. Il te suffit de 2 chevauchés de Mbappé pour te faire gagner la Coupe du Monde. Voilà, c'est tout. Après, forcé de constater, Nono, quand même, qu'on voit à l'heure actuelle un Griezmann qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, hein, à un niveau incroyable. Ah ben on retrouve le Grisou de 2018, tout simplement. Moi j'y croyais plus, ben comme quoi il ne faut pas te porter de jugement définitif. Il est revenu, le gars. Alors c'est quand même assez gênant, hein, à un moment donné, d'avoir vu la Tunisie autant dominer, autant avoir le pied sur le ballon. On aurait cru que là, c'était très clairement Tunisie-Qatar, le match. La France, c'était le niveau Qatar. C'est exactement ce que je te disais, Sacha. Dominer dans tous les compartiments du jeu pendant 60 minutes, si c'est pas un peu plus. Alors maintenant, quel sera l'adversaire de l'équipe de France en 8e de finale de Coupe du Monde? Bah, c'est très simple, hein, 2 matchs ce soir, Arabie Saoudite, Mexique. Pologne, Argentine, ça risque d'être chaud. Donc ça pourrait être la Pologne, ça pourrait être l'Argentine, ça pourrait être l'Arabie Saoudite. Bon, Nono, moi j'ai envie de te dire, si la France a l'équipe type, peu importe l'adversaire. Après, Giroud a dit qu'il fallait plutôt éviter l'Argentine. Moi, franchement, j'ai regardé l'Argentine les 2 matchs. Même lors de leur victoire contre le Mexique, c'est grâce à Messi qui a tout déclenché, qui a tout débloqué. Moi, honnêtement, je vais te dire la vérité. Et là, vous allez me prendre pour un fou dans les commentaires. Écoute-moi bien, Nono. Hein. Écoute-moi bien. Je préfère prendre l'Argentine que l'Arabie Saoudite. Je le dis, je n'ai pas peur de le dire. Attends, Sacha, je m'excuse, tu me fais rire, mais tu as raison. Attention à Hervé Renard qui peut nous piéger. Mais malgré tout, évitons l'Argentine. Évitons les coups de génie de Léo. Non, je t'explique. Voilà mais il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que Messi. Il y a peut-être Lautaro Martinez qui peut un petit peu t'aider, mais c'est le déclencheur qui déclenche tout. C'est-à-dire que c'est lui qui rend les autres joueurs meilleurs. Quand je te dis que si jamais l'Arabie Saoudite se qualifie, je ne sais pas s'ils vont se qualifier, hein. Je ne sais pas. Parce que tout le monde dit que l'Argentine va battre la Pologne. On dirait que la Pologne, ils ne savent pas jouer au foot. Bref, on verra. Tout le monde dit que l'Argentine va gagner. Mais si l'Arabie Saoudite finit 2e de cette poule, bat le Mexique, ce qui est possible, et que la Pologne se fait éliminer et que ce soit le Mexique qui finit 2e, Arabie Saoudite, France, d'accord, sur le papier, t'es grandissime favori. Mais attention, le style d'Hervé Renard, le style de l'Arabie Saoudite, je peux te dire que tu peux très clairement peut-être avoir plus de mal que contre l'Argentine, que tu connais les joueurs par cœur, hein, je te le dis. Hein. Ah bah où je vais te rejoindre, c'est que si c'est l'Arabie Saoudite et qu'ils nous font le match qu'ils ont fait contre l'Argentine, qu'ils les ont étouffés complètement, tu peux avoir des problèmes. Là je te rejoins. Non, même contre la Pologne, ils sont malheureux. Contre la Pologne, ils sont malheureux. Ils ont dominé, ils ont raté un penalty. La Pologne a eu beaucoup de chance, a eu 100% de chance dans ce match. Je suis d'accord avec toi, encore une fois, tu vas dire Nono est toujours d'accord. Bon, maintenant, je vais quand même reparler de la chatte à Deschamps. Une poule extrêmement faible, Australie, Danemark, on continue avec la Tunisie. Et ah bah tu perds quand même, hein. Contre la Tunisie, tu perds. Contre l'Australie, t'es mené 1-0 à 2-1. L'Australie, ils tapent sur le poteau, tu sais pas ce qui peut se passer après. Contre Danemark, ils te font un très grand Mbappé pour gagner. T'as pas quand même survolé, à part l'Australie, t'as pas survolé ton groupe, hein. Eh ben bah, d'accord, alors t'as pas affronté des ténors et ça a été difficile. Ah non, t'es toujours d'accord avec ça. T'es toujours d'accord avec Sacha. Non, t'es toujours d'accord avec Sacha, faut arrêter à un moment donné. Faut arrêter. Eh ben oui, mais quand t'as raison, t'as raison. Eh ben non, faut pas avoir raison avec moi, t'as toujours raison. Bon, bref, t'es toujours d'accord avec Sacha. Quoi qu'il en soit, les postos, bah voilà, on va regarder le match Argentine-Arabie Saoudite. Non, Argentine-Pologne, excusez-moi. Argentine-Pologne, Lewandowski vs Lionel Messi. Ça va être un beau match quand même, puis on débriefera peut-être ça un peu tard, parce que voilà, on va pas regarder le match à la maison. Donc soit on débriefera demain, soit on débriefera tard dans la nuit. Merci Nono d'avoir été là, likez, partagez, commentez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Tchuss Sacha.